C'est un voyage en Bretagne, tout à la pointe. Là où pour marquer le bout de notre continent, il y a quelques îles, Saint, Molène ou Essan. Et c'est avec la tempête qui se lève que commence ce voyage. Le NSE. Ouais, bonjour monsieur, bonjour à tous. Ça serait pour vous donner la météo sur zone actuellement et les probas pour la nuit et demain, s'il vous plaît. Et là, on a un vent moyen de 45 nœuds là, sur Roi, là, de 220. Et donc... Je connaissais le vent, je connaissais la pluie, mais la tempête, c'est bien autre chose. Elle semble changer la vie, comme si elle mettait entre parenthèses tous ceux qui la subissent. Ici, sur ces îles, et dans toute la mer d'Iroise, au bout de la Bretagne, on ne vit pas tout à fait comme les autres. L'écoute de la météo, par exemple, prend une autre dimension. Ce n'est pas un grain de pluie ou le soleil disparu qui fait dresser l'oreille. L'échelle ici, c'est le gros mauvais temps qui va lever une méchante mer. 7, 8, 10 mètres de creux. C'est la violence du vent qui, dans l'échelle de Beaufort, soufflera à force 8, 9, 10, jusqu'à l'ouragan, avec ses rafales de 120, 130, 150 km/h. Ok, je vous remercie, tout bien copié. Donc 45,2 actuellement du 220 et pour cette nuit 45 à 50 en première partie de nuit. Je vous remercie, bonne fin de car et à plus tard. Kenavo. Leur météo à eux, c'est la vie de tempête. C'est l'annonce du vrai danger pour ceux qui sont en mer. C'est comme une angoisse sourde qui se réveille. La navette est une sorte de messager qui, par tous les temps, se doit d'arriver. Le bateau est important pour eux, hein. C'est le bateau qui apporte les marchandises, nourriture et les nouvelles, le courrier. Hein. Donc pour les gens qui résident sur les îles, c'est évident que l'arrivée du bateau est un petit événement et est attendu tous les jours. Et les horaires du bateau rythment aussi un petit peu la vie à l'île de Saint. Quand la tempête est là, rejoindre ces îles devient difficile. Pourtant, par beau temps, on les voit de la côte. Mais la tempête allonge les distances, elle rend ces terres lointaines. C'est très différent, l'ancien bateau et celui-là? Il était plus petit, hein, déjà. Et les banques, il n'y avait pas de siège, en fait. C'était des banquettes qu'il y avait. Et donc, quand il y avait la tempête, on pouvait moins s'accrocher. C'était moins confortable. Ça vous est arrivé de rester sur le quai, de ne pas pouvoir aller sur l'île de Saint? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Il y a même un 24 décembre, on est arrivé avec notre réveillon. Et on a été obligé de reprendre la voiture et d'aller réveillonner à Brest parce que le bateau ne passait pas, il y avait la tempête. Il était à Audierne et la barre de Saint-Évête, on ne pouvait pas la passer. Quand le bateau passe pas, l'hélicoptère passe pas non plus, les Iliens sont coupés complètement. Je sais qu'il y a une fois où je suis restée coincée 3 ou 4 jours avec l'ancien bateau, ils ne pouvaient pas venir, c'était pas possible. Et ça arrive très très souvent que les Sénans soient coupés du monde comme ça. Sur l'île de Saint, c'est bien la navette qui rythme la vie. Il y a avant et après le bateau. Moi j'ai connu, il y avait 2 bateaux par semaine quoi. Ils partaient le lundi, ils rentraient le mardi et le vendredi et samedi quoi. Il n'y a qu'une 2 liaisons par semaine. Alors comment on faisait quand il n'y avait plus de pain ou quand il n'y avait plus de viande? Oh mais à ce moment on était plus de gens à l'île et il y avait 2 boulangers, il y avait des boucheries. On n'était pas aussi autonome que maintenant quoi. Maintenant il y a des congélateurs, il y a de la viande, il y a un peu de tout quoi. On s'y fait quoi. Il faut aimer l'île pour rester ici pendant l'hiver, c'est pas toujours marrant. Quand la navette arrive, l'île s'éveille. Elle semblait vide, oubliée des hommes, elle s'anime.
De toutes les maisons sortent les habitants. Ils rejoignent le môle pour accueillir un parent, prendre livraison de marchandises ou simplement pour être là. Car ces hommes et ces femmes semblent partager alors quelque chose que l'étranger ne peut pas comprendre. Le vent s'est levé, la mer s'est creusée. Mais sur le quai, à l'abri des coups de vent d'ouest, le déchargement de la navette n'est pas perturbé. Elle repartira à l'heure. Le voyage se poursuit. Toutes ces îles ne sont séparées que de quelques kilomètres. Au nord, il y a Molène. Qui voit Molène voit sa peine, dit un proverbe breton. Et pourtant, il y a ici des gens heureux. La tempête ici c'est l'hiver, l'été c'est rare, mais on s'y fait. Moi je suis venu à 4 ans sur l'île. Moi je m'y suis fait, maintenant j'ai l'habitude. Entendre le vent souffler à travers les volets et entendre la mer se cogner contre les rochers, on s'y fait ces bruits-là. Petit Louis vit sur cette île grande comme un mouchoir, à quelques encablures de Brest, la grande ville, l'autre monde. Petit Louis a un héros, Goulvin, le patron du canot de sauvetage de l'île. Le pompier à Molène, pendant une demi-heure, il était malade alors. Je crois que c'est un petit marin, c'est pas un gros. Ouais, c'est pas le gros marin comme vous. Mais avec Goulvin, on a l'impression qu'il n'y a jamais du mauvais temps ici sur l'île. Non, on est en sécurité. Avec le canot de sauvetage, on a un sentiment de sécurité. Surtout qu'il va très vite, pour comparer au Fromveur et au bateau du SMD. Et surtout quand on le voit plonger sous l'eau pratiquement. Encore heureux qu'il est insubmersible. Il y a eu celle de la Berwac là, qui est sortie de Neuilly, qui était partie à la côte. Il y a eu des Neuilly dans ce aussi. C'était comme sauvetage. Avec des mots simples, Goulvin raconte le drame de la Berwac. C'était en novembre 1992, le canot a coulé, emportant 4 hommes d'équipage. Goulvin, c'est un de ces hommes qui par tous les temps porte secours aux bateaux en détresse. Un de ces hommes qui risque sa vie pour sauver celle des autres, sans compter, sans salaire, pour rien, juste parce que c'est la tradition et qu'il sent que c'est son devoir. Temporairement force 9 en fin d'après-midi sur l'ouest des Landes d'Ascogne. Et pour Ouest-Bretagne et Manche-Ouest, du 17 à 9h jusqu'au 18 à 0h, vent de sud-ouest à sud, force 8 à 9. Pas d'amélioration, elle est toujours là la tempête. Mais ce n'est pas pour autant la désolation, il faut savoir regarder. Quand on regarde bien, quand il y a du mauvais temps, on voit des choses qu'on ne voit jamais, comme les vagues qui passent par-dessus la digue. Là, par la fenêtre, les oiseaux qui volent au-dessus des toits, des maisons. On voit aussi les scréos. Les scréos, c'est les goélands marins, mais c'est assez rare aujourd'hui. On n'en trouve plus. C'est des goélands, ils ont les ailes noires. Et c'est joli à voir quand ça vole. J'aime bien le mauvais temps pour regarder uniquement, mais sinon, c'est embêtant. Quand le bateau n'accoste pas, qu'on est pressé de partir pour le dentiste, par exemple, ça, c'est vraiment embêtant. Le triangle des tempêtes, voilà bien la région de ce voyage.
Il n'y a pas d'arbres sur les îles, ni à Saint, ni à Molène, ni à Ouessant. Trop de vent, ils seraient arrachés, déracinés. Il n'y a que la lande qui résiste. L'expression « à terre » ne s'applique pas aux îles, mais seulement au continent, si proche, qui souffre lui aussi des éléments déchaînés. Le cheval, quand il est habitué, il ne fait pas tellement de cas. Mais en général, quand il y a grand vent, quand même, ça les gêne. Parce que des chevaux habitués à la tempête dans le temps, bon, ils faisaient le bouet, moi c'était tout le temps par la tempête. Et là, on ne regardait pas, que ce soit la grêle, la pluie, et il fallait y aller. Eugène est un homme de la côte, l'un des derniers goémoniers. Pour lui, la tempête arrache les grandes algues, mais il la redoute quand il pense à ceux qui la subissent en mer. Les pêcheurs, oui, forcément, quand la mer est trop mauvaise, ils ne peuvent pas sortir. Mais en général, ce sont des gens courageux et qui ne regardent pas. S'il faut y aller, il faut y aller. Mais évidemment, ils ne vont pas risquer leur vie par des grandes tempêtes. Ils voient le matin, quand il faut malgré que l'autre jour, à 5 heures du matin, il faisait mauvais, la mer était très mauvaise. Et j'étais ici à l'écurie et j'entendais les bateaux qui partaient, les bateaux de pêcheurs du Conquet. Ils s'en allaient sur les lieux de pêche. Et je vous assure, la mer n'était pas belle à voir. Mais ce sont des gars qui n'ont pas peur. Quelle force de vent as-tu, hein? Bon, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? On va bien dire, on va aller en mode. C'est une quarantaine, je pense. Une quarantaine de nœuds, oui. Faut dire, tous les gars, regardez, c'est 14-62, tous les gars. Et l'état de la mer, comment est toi là? L'état de la mer, toi? Bon, la mer grossit, la mer grossit depuis hier. Les jours avant, il y avait du vent, mais la mer était pas si forte, parce qu'hier, la mer grossit. Ballottés, bousculés, chahutés, les chalutiers font route vers leur lieu de pêche plus au nord, en mer d'Irlande. Ceux qui sont restés au port, à Audierne, Douarnenez ou au Guilvinec, s'inquiètent. Ah bien aussi, tu es resté en Cap Saint-Duc. Ah d'accord, oui. Et tu es où? Tu es au phare, là, hein? Ouais, au phare. Le vent et les vagues ne naissent pas par hasard, tout cela se prévoit. Les pêcheurs, les gens de mer le sentent, à la forme des nuages, à la chute du baromètre, à la couleur d'un ciel ou du cercle autour de la Lune. Les météorologues, eux, l'expliquent, grâce aux cartes et aux satellites. Tout n'est qu'une question d'air chaud et d'air froid. 45, 8h, 8h15, 8h30, ça y est la pluie sur la Bretagne, là, 8h45, fin de séquence. Et une nouvelle aggravation donc demain avec probablement encore une menace de tempête, force 10 Beaufort. On reste dans un courant perturbé d'ouest qui est très fort, donc les accalmies sont vraiment temporaires. Comment naît une tempête? Eh bien, il faut qu'il y ait un conflit entre de l'air froid qui arrive en général du Nord-Groenland et de l'air chaud qui arrive des tropiques. Cet air chaud tourne autour d'une zone de haute pression, tandis que cet air froid est véhiculé par des zones de basse pression. Lorsque la tempête se forme, eh bien, le conflit de masse d'air continue à se produire, l'air chaud continue à venir à l'intérieur de la perturbation, tandis que l'air froid alimente toujours l'arrière de la perturbation. Et on voit que la dépression continue à marcher très vite,
elle se développe de plus en plus, le tourbillon se creuse de plus en plus, tant qu'il y a l'alimentation d'air froid, qui est la principale alimentation dans ce conflit, et finit par donner une dépression majeure qui va s'éloigner vers la Scandinavie en fin de vie. Eh bien, cette tempête a mis en réalité 18 heures pour aller de Terre-Neuve à la Bretagne. Ce sont des dépressions qui circulent entre 80 et 100 km/h en vitesse moyenne. Sur les côtes, persistance de l'avis de coup de vent à fort coup de vent de force 8 à 9, avec une orientation sud-ouest à ouest et de violentes rafales sous les grains. La mer forte à très forte, s'accompagnant d'une houle d'ouest voisine de 7 mètres, visibilité 5 à 10 à 3 000 sous les grains. Et voici pour terminer votre agenda de demain. Moi j'habite Guilvinec, j'habite pas loin de la plage. La première chose que je fais, c'est d'aller voir l'état de la mer. Et après, je viens écouter la météo. On n'est quand même pas des inconscients. Si on sait qu'il y a du gros mauvais temps à venir pendant 4 ou 5 jours, on double les amarres et puis c'est tout. On ne sortira pas pour embrasser les crédits et pour se faire casser la figure. Ça, il est hors de question. Quelquefois, on apprécie d'avoir un peu de mauvais temps. Ça permet au moins de remettre le carnet de sommeil à jour. Et là, qu'est-ce que vous avez décidé là? Vous allez partir là? Oui, je vais partir là. Ça va être dur la route, mais tant pis, comme ils annoncent mollissant. Si on attend lundi pour partir, on part dans le troupeau. Là. C'est pas bien, il faut qu'on décale avant. Le bateau est suffisamment imposant. Bon, ben, ouais. Enfin, c'est moi qui fais le choix. Je prends la responsabilité. Voilà, je suis fini à 14h. Ils partent en mer malgré la tempête, parce que tout simplement c'est leur métier, qu'il faut vivre, ramener le poisson, le vendre. C'est le marché qui impose la prise de risque toujours plus grande, qui impose de partir. On vit toujours toute seule, on est tout seul avec les enfants. S'il y a un problème, on est toute seule. On est toujours toute seule en fin de compte. C'est pas le peu qu'on les voit, parce qu'ils sont pas là souvent, donc faut tout se débrouiller toute seule, quoi, en fin de compte. La météo l'hiver, c'est la première chose qu'on fait en se réveillant, on y pense la nuit par exemple. Comme c'est nuit, je pense qu'ils auraient été en mer, j'aurais vraiment pas été tranquille. Hein. J'aurais eu hâte d'écouter la vacation ce matin. Parce qu'en fin de compte, c'est surtout la vacation quand on entend pêche ou on sait qu'ils ont parlé, donc c'est qu'ils sont toujours là. On est rassurés. L'intensité cruelle de la mer, sa force tragique, ne laisse pas indifférents ceux qui la côtoient pourtant tous les jours. J'ai eu une fois peur, c'était quand on avait remorqué le chalutier, comment il s'appelle celui-là, le Syracuse, il était tombé en panne il avait bloqué son pas d'hélice, je crois. Et c'était, je sais plus quelle année c'était, ça fait 2 ou 3 ans de ça, quand il y avait une piolée. Hein, et là j'ai eu la trouille, ouais. On voyait il y avait des gars sur le Syracuse quoi, qui étaient en combinaison de survie sur le pont, quoi, essayer de nous balancer une touline pour prendre la remorque, ça fait quelque chose, quoi. On n'est pas habitué à voir, enfin quand on voit ces combinaisons, c'est toujours dans leur emballage et puis rangé dans les couchettes, quoi. On n'a pas l'habitude de les voir sur les gens comme ça. Sauf si là j'ai eu la trouille, quoi. Il y a des coups de ras-le-bol des fois, hein. C'est un peu comme dans toutes les corporations, hein. Je suis sûr, le mec il travaille dans son bureau, il en a marre aussi des fois, hein. C'est comme tout le monde. Ma femme va accoucher cet après-midi et puis j'ai les boules, quoi. J'ai les élans, quoi. Et le mauvais temps en plus par-dessus le marché. Hein. Le mauvais temps en plus, oui. Bon, enfin, le mauvais temps encore, c'est pas grave, hein. S'il faut, on ralentira ou bien, on verra bien, quoi. Si on va pas en mer, on n'aura pas de blé, donc faut faire avec.
Il y a les pêcheurs, il y a les Iliens, mais ce triangle à la pointe de la Bretagne, c'est aussi la terre des phares et de leurs gardiens. Jean Donard devait prendre la vedette pour assurer la relève au phare de la Vieille. Mais la tempête, encore elle, l'en empêche. La houle est trop forte. Jean-Guy ? Oui. Ouais, salut, c'est Jean, là. Salut, Jean. C'est Jean Donard, là. Hein ? Tu me reçois bien ? Ouais, impeccable, ouais. D'après toi, alors, tu dirais vendredi, peut-être ? Oh, peut-être, mais j'y comprends pas trop. Hein. Ouais, j'y d'accord. comprends pas trop, parce que bon, demain, il y a encore pas mal de vent. Bon, même si ça calme vendredi, il y aura toujours de la houle. Hein. Oui. Ça va pas tomber comme ça. Peut-être samedi, peut-être. Samedi ? Peut-être, quoi. En disant peut-être, mais... Il n'y a plus qu'à attendre, comme on dit. Ah, ouais. Voilà, et puis on prend patience, quoi. Ouais. Ces phares construits face à l'océan sont comme un défi de l'homme lancé au grand large. Au plus fort des coups de gueule de la tempête, ces bouts de terre semblent un affront que la mer ne pardonne pas. Le phare de Jean, c'est la Vieille, à quelques centaines de mètres seulement de la pointe du Raz. Pour aller au bout de ce voyage, au cœur de la tempête, il faut embarquer sur l'Abeille Flandre. C'est un remorqueur de haute mer, l'un des plus puissants du monde. Qui vient se mettre à l'abri à Ouessant. L'Abeille, c'est un bateau qui n'existe que par la tempête. Quand les autres rentrent, lui sort, quitte Brest, pour porter assistance aux navires en difficulté. Depuis la catastrophe de la Moko Cadiz, il surveille le passage des navires au large d'Ouessant. Des gros risques, surtout pour les hommes qui sont sur la plage arrière. La plupart du temps, ils ne voient pas la déferlante arriver parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Donc il y a le vieil adage, une main pour soi, une main pour le bateau. Et puis quand quelqu'un voit quelque chose, il communique par signe, si vous voulez. Hein, ou par coup de gueule, parce qu'il y a tellement de bruit derrière, avec le bruit des moteurs, des hélices, le vent, etc., que c'est même pas la peine d'essayer de discuter avec eux avec une VHF ou par haut-parleur, ils n'entendent rien du tout. En plus de ça, c'est dangereux parce qu'ils sont pas assurés, ils sont pas amarrés, ils n'ont pas de harnais, ils n'ont pas de bout. Il faut qu'ils se déplacent sur toute la plage arrière. Et il suffirait qu'à un moment donné, qu'il y ait un gros paquet de mer qui recouvre tout l'arrière, les gars sont ballottés, leur bout de sécurité pourrait se brêler, c'est-à-dire se prendre dans quelque part autour d'une vitre, autour de quelque chose, un organo, quelque chose qui dépasse. À ce moment-là, les fils d'acier qui sont derrière fouettent. Le type ne peut pas se dépêtrer et il peut être coupé en deux ou être éjecté par-dessus bord. On n'a jamais perdu quelqu'un. On a eu des côtes fêlées, des bosses, des plaies, machin, mais personne n'a jamais été blessé sérieusement.
Je commence à saisir un peu ces hommes et ces femmes qui vivent dans la tempête, ces gens de mer. Ils sont comme d'ailleurs et ne veulent pas le dire, parce que pour eux, tout ce qu'ils vivent est à leurs yeux normal, quotidien. Pourtant, quand la vague ébranle la roche, quand la mer devient blanche, c'est bien un autre voyage qui commence, un autre monde, la dernière frontière. La tempête fait partie de la vie quotidienne, en quelque sorte. Ou bien elle est là, et en ce moment-là, on la subit, ou bien on y pense. Et chaque fois qu'il y a une fête de la mer, chaque fois qu'on prie, alors quand on a des célébrations, qu'on a la bénédiction de la mer, il y aura toujours une mention des péris en mer, car pour le marin, la mer, c'est bien sûr un champ de travail, mais c'est aussi un cimetière. Et par conséquent, la tempête est toujours présente. Et je pense que c'est en dehors de la tempête qu'on prie le plus, en quelque sorte, pour l'exorciser, pour qu'elle n'arrive pas. Et chaque fois qu'on prie, mais les cantiques, même quand on bénit un bateau, eh bien, on parle de la tempête. Et on parle du naufrage à éviter. Sécurité, sécurité, sécurité à tous les navires. Brest le Conquet, Brest le Conquet, Brest le Conquet Radio, BMS numéro 30. Rendez-vous sur les ondes à horaire fixe pour recevoir les dernières informations de la météo, donner des nouvelles, prévenir de la quantité de poissons que l'on ramène, dire que l'on est là, tout simplement. Pour ceux qui sont en mer, c'est l'heure de la vacation avec Conquet Radio. Vent de sud-ouest 7 à 8. Fraîchissant 8 à 9 jeudi. Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Saint voit sa faim. Le voilà entier, ce proverbe breton qui associe ces trois îles du bout de la Bretagne. Un proverbe qui prend tout son sens quand on doit embarquer sur la navette le matin, au Conquet. Bonjour. Bon, ben, on va attendre un petit peu. Hein. Bon, le capitaine, je vais l'appeler vers 9h20 pour savoir exactement s'il s'arrête ou pas. Hein. Comme c'est lui qui prend la décision, c'est prévu qu'en principe, il ne doit pas toucher le Conquet. Normalement. Je vais l'appeler dans 5 minutes. Bonjour, bateau pour Ouessant, pas cher pour aujourd'hui. On attend. Hein, je vais appeler le bateau dans quelques minutes. Là. Bon, parce que j'aimerais bien savoir. Ben oui. Ouais, Michel, bonjour, là, c'est Daniel au Conquet, là. Salut, ça va? Tu t'arrêtes? Il y a de la mer. Bon, bah écoute, je vais patienter alors, hein. T'es où là maintenant? Presque à Saint-Mathieu. Bah, il y a une dizaine de personnes, hein, ouais. Bon, d'accord. Bah écoute, je verrai bien, hein. D'accord. Allez, bonne journée. Au revoir. Il est à Saint-Mathieu actuellement, le bateau, et bon, la mer est très très forte. Donc, il savait pas, hein, il n'avait pas encore pris la décision. Ouais. Hein, il n'a pas encore pris la décision, donc bon. Attends, il est à Saint-Mathieu, ça, là, juste avant, là, il va le voir. La navette qui venait de Brest est passée devant le port. La mer est trop forte. Au Conquet, pas question d'accoster. Le commandant poursuit sa route. Pour ceux qui attendaient, elles deviennent bien lointaines les prochaines escales, pourtant si proches, Molène et Ouessant.
La nuit a été rude et les canaux de sauvetage n'ont pas chômé. Celui de l'île de Sein a porté secours à un bateau de pêche en difficulté, non loin du phare d'Armen. Il n'y a pas de petits et de grands sauvetages. Il fallait sortir, c'est tout. Sur le canot tout temps. Vraiment tout temps. Hier soir, plutôt, il était 8h30. Il y a le président de la station qui m'a téléphoné pour dire qu'il y avait un bateau de pêche en difficulté à 2000 dans le nord de la bouée d'Armen. On est sorti tout de suite et on a fait route sur lui. On a pris la remorque difficilement parce qu'il y avait pas mal de vent. Combien de vent? Oh, je sais pas, je sais pas évaluer, moi. Enfin, c'était force 8, force 9, j'en sais rien. Sémaphore vous direz ça, moi je sais pas trop. Et on a pris la remorque, on l'a ramené à Douarnenez ce matin. On est arrivé à, je sais plus, à 6h30, je crois. Question de routine. Vous avez l'habitude, vous, du mauvais temps, là? Oui, assez. Oui. C'est notre métier, hein, les pêcheurs. À chaque fois que vous partez, vous avez un petit peu peur, il y a un petit peu d'angoisse quand même, non? Oh, bon, oui, on n'est pas fous quand même. Hein. Non, un peu d'angoisse. Moi, personnellement, j'ai un peu d'angoisse. Ouais. Et je vous avouerai que j'ai le mal de mer, en plus. Et vous faites quand même le sauvetage? Oui. Et pourquoi vous faites le sauvetage avec le mal de mer? Parce que je veux que ça continue, cette affaire. Le canot de Molène aussi est sorti. Une mission d'assistance vers le continent parce qu'il était devenu le dernier recours, le seul lien possible avec la Terre. Et une fois de plus, Goulevin et ses hommes ont affronté le mauvais temps. Quand il y a un peu de capot que du beau temps. Autrement, c'est comme dans un lac. Alors, ça, c'est la différence, premièrement. Goulevin ne parle que de clapots et de petites vagues. La dérision est une seconde nature chez lui. Comme pour dire à la mer, tu peux grossir encore, ce n'est pas ce qui m'empêchera de sortir. Ce n'est pas qu'il nie ce qu'il endure, mais c'est qu'il l'endure sans état d'âme. De retour à quai, il jouera avec la force des éléments, sans doute pour les démystifier. J'étais content, quoi. Salut, Goulevin. Bonjour, jeune homme. Ça va? Ça va? Ouais. T'as pas eu le temps? Oh, si. Bon. Où tu veux aller, dans la marine ou à Inou? Dans la marine? La marine, mais tu es à Inou. La mer était pas trop forte? Hein? La mer était pas trop forte. C'est comme dans un lac. Un lac. Heureusement qu'il n'y a pas eu un naufrage comme la dernière fois. L'Équateur qui a coulé près de pas loin de Bergalouette.
Je lisais un roman le soir avant le naufrage et le lendemain matin j'ai su que le naufrage avait eu lieu. Et en plus j'étais arrivé au chapitre où il y a eu le naufrage. Les naufrages. Et tu lisais quel livre? La dernière page du Bluefin. Ben, c'est aussi un tonnier qui a failli couler par une mer aussi démontée. Déployant la force de son bras, elle disperse les humains. La foi suit le mauvais temps en ce sens que le mauvais temps est peut-être une des expressions aussi quand même de l'univers et de la nature dans son caractère grandiose. Il est évident que lorsque la tempête se déchaîne, eh bien, ça vous donne une impression d'immensité, de grandeur, de terrifiant d'ailleurs parfois, qui rappelle presque la théophanie, les apparitions ou les relations entre Dieu et Moïse au Sinaï. C'est presque du même genre et par conséquent ça atteint un caractère sacré. Ce voyage nous fait découvrir la neige des mers, quand l'écume devient mousse et se dépose partout sur les quais. C'est un signe supplémentaire que le vent désormais souffle à plus de 100 km/h. C'est bien un temps pour l'abeille Flandre, un monstre marin de 65 mètres de long. Un monstre d'acier qui résiste aux lames les plus acérées. On intervient sur les bateaux qui sont en détresse dans des conditions vraiment météorologiques extrêmes. Là où nous sommes actuellement, vous avez le vent et la mer qui sont contraires. Donc ça soulève un gros clapot qui fait à peu près dans les 12-14 mètres. Le remorqueur et l'hélicoptère, l'abeille et le frelon. Drôle de couple d'insectes. C'est un binôme, ils se complètent. L'hélicoptère, super frelon de la Marine nationale, plus rapide, ira sauver les hommes en les élitreillant. L'abeille, le remorqueur, tentera de sauver le navire. Un binôme aux avant-postes depuis près de 20 ans. Novembre 1983.
Une fois de plus, c'est la tempête en mer d'Iroise. L'abeille Flandre et l'hélicoptère de la Marine nationale font route vers un navire en difficulté. C'est un cargo panaméen, Lido, tiré par un remorqueur espagnol, l'Asmar José, pour son dernier voyage, un chantier de démolition. En début de matinée, à la sortie du rail d'Ouessant, les remorques ont lâché. Alors c'est au tour de l'abeille Flandre et de l'hélicoptère de prendre le relais. Le remorquage est impossible. À 16 heures, dans une mer de plus en plus formée, ordre est donné d'évacuer les hommes d'équipage restés à bord du cargo. C'est à l'hélicoptère d'intervenir, il faut élitreiller. Le bateau, lui, ne sera pas sauvé. Quelques heures plus tard, à la dérive, il se brisera sur les rochers de Pinmar. Le coup de vent est passé. Et naturellement, au matin, les hommes réparent les dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu un coup de vent. Vous avez entendu, non ? Il y a eu un gros coup de vent. Un énorme coup de vent. Hier, il paraît qu'à Saint-Mathieu, ils enregistraient des vents de plus de 150 à l'heure. Ce qui fait qu'on a eu 3 antennes de cassées. Alors on répare. Ce sont les antennes qui servent à quoi ? À la réception pour la station, pour tout le trafic, en particulier la pêche, le trafic bateau. Tous les hivers, il y a environ 2 ou 3 antennes qui partent. Heureusement que ce ne sont pas les pylônes. Là, ça serait déjà plus délicat. Juste quelques antennes arrachées à la station radio du Conquet. Les vacations n'ont pas été perturbées. Le lien de vie avec les navires en mer a été maintenu grâce aux antennes de secours. Mais quelques milles dans le sud, c'est plus grave. Un chalutier, le Julien Quéré, s'est échoué sur les rochers. L'équipage avait dû l'abandonner, il a été sauvé, élitreillé lui aussi. Triste spectacle que de voir un bateau se disloquer. La tempête est d'une violence aveugle, elle ne veut pas lâcher sa proie. Il fut un temps où ces lendemains de coups de vent réjouissaient des hommes. C'était le temps des pilleurs d'épaves. Un temps encore présent dans la mémoire des anciens. Comme chez Eugène, le dernier des goémoniers. Les chercheurs d'épaves, ce sont des gars qui font soit la nuit, la tournée autour des greffes, pour voir s'ils trouveraient des morceaux de bois. Dans le temps, évidemment, vous trouviez de l'huile, vous trouviez de la semoule, plein de trucs comme ça, quoi. Et c'est plus fort que vous. Un gars de la côte qui a eu l'habitude d'aller aux épaves, qui voit un morceau d'1 mètre, il va le ramasser. Maintenant, on ne regarde pas d'aller à la greffe avec la tempête, parce que ça se faisait tout le temps, même les gars des terres qui venaient prendre du goémon d'engrais, c'était tout le temps par mauvais temps, si vous voulez, par mauvaise mer. Le goémon se décrochait, il venait à la côte, et alors là, c'était la cohue tous les matins pour aller ramasser son lot, parce que vous n'aviez pas droit de toucher au goémon, de le prendre avant l'extinction des feux. Et le soir, quand les feux des phares s'allumaient, vous deviez stopper. Et inutile de continuer, parce que là, vous étiez en infraction. Vous voyez, ça, ce sont les racines. Et cela se décroche avec la tempête. Et après, alors, ça se renouvelle. Et ça fait, au mois d'avril,
là, il y a une tige qui se décolle et qui fait venir le goémon d'avril, qu'on appelle le goémon d'avril. Et au mois d'avril, celle-ci reste encore jusqu'à l'hiver prochain sur la roche. Ici, la panthère est loupée, parce que autrement, c'est tout du tout droit. 5 jours. Cela fait 5 jours que Jean Donnard, le gardien du phare de la Vieille, attend de pouvoir embarquer sur la Véleda, la vedette des phares et balises, pour la relève. Ce voyage vers la terre des phares est l'un des derniers. Le métier de gardien est en voie de disparition. Il y a l'automatisation. Le phare de la Vieille, bientôt, fonctionnera sans hommes. Entre eux, ils disent qu'il y a 3 sortes de phares. Le paradis, ceux qui sont sur la terre, le purgatoire, ceux qui sont sur les îles, et l'enfer, ceux qui sont isolés en mer. La Vieille, c'est l'enfer. Et pour y arriver, quand la houle empêche d'accoster la roche, c'est un vrai chemin de croix. La tempête est passée, mais la relève reste difficile. Un câble tendu entre la tourelle et la vedette, un siège ballon pour faire passer les hommes et le ravitaillement. Pendant 15 jours, Jean Donnard et son compagnon vont veiller le feu du phare de la Vieille. Normalement, ils seront relevés dans 15 jours, à moins que la tempête ne vienne une nouvelle fois bouleverser le cours de leur vie. C'était un voyage dans la tempête, avec les hommes qui la vivent, la subissent, la maudissent, l'apprivoisent. Un voyage où jamais ils ne se plaignent, parce que la tempête, c'est toujours et encore la mer. Et la mer, ils la respectent.